Alors le marketing a toujours eu pour vocation de faciliter les ventes. Donc la première différence selon moi majeure entre le marketing traditionnel et l'inbound marketing, c'est une différence de philosophie. C'est-à-dire que quand vous parlez de marketing traditionnel, c'était surtout des actions qui étaient vouées à l'autopromotion. C'est-à-dire qu'on faisait la promotion de ses produits ou de ses services. Par exemple, vous alliez diffuser de la publicité à la télé ou faire des spots radio, ou bien vous alliez faire de la prospection téléphonique, ou bien vous alliez envoyer des emails promotionnels à toute une base de données clients de façon massive. Le résultat de ces actions, c'est que, avec aussi l'arrivée du digital, c'est que les consommateurs ont été souvent hyper sollicités et qu'il y a eu un certain rejet de ces publicités parfois trop intrusives. Du coup, en 2012, c'est là que la méthodologie inbound marketing est arrivée en France. Et la philosophie de cette méthode, c'était de recentrer toutes les actions marketing et commerciales sur le client et sur ses besoins. C'est une méthode qui est déjà d'attraction. On ne va pas aller faire de la publicité intrusive et interpeller des personnes quand elles ne sont pas captives et intéressées par votre service. On va vraiment diffuser de l'information de qualité qui est associée aux problématiques des prospects, de vos cibles, et c'est elles qui vont naturellement venir à vous. C'est d'éduquer vos cibles pour les amener naturellement à acheter votre service ou votre produit. La dernière clé, c'est que c'est un marketing de permission, c'est-à-dire que vous n'allez jamais solliciter, communiquer avec des personnes qui n'ont pas donné l'accord pour recevoir vos communications. Donc vous avez besoin qu'elles vous donnent leurs coordonnées. La deuxième différence majeure entre le marketing traditionnel et l'inbound, c'est une question d'organisation au sein de l'entreprise et d'objectifs au sein de l'entreprise. Dans le marketing traditionnel, les services de l'entreprise sont organisés souvent en silos et ils ont des objectifs souvent différents. Les objectifs ne sont pas forcément partagés et il peut même y avoir une certaine incompréhension entre les services et un manque de communication. Quand on observe ça, il y a un réel besoin de réaligner les équipes parce qu'en les réalignant, on pourrait avoir plus d'opportunités business et on pourrait aussi éviter de laisser les commerciaux prospecter tout seuls dans leur coin. En inbound marketing, dans la méthodo, la base, c'est déjà de redéfinir au cœur des équipes des objectifs communs pour déjà créer du business et de les faire travailler ensemble sur la définition des cibles donc communes à toutes les équipes et le tunnel de conversion. Donc le marketing, sa mission, ça va être de générer des contacts en ligne grâce au site internet, d'engager ces contacts pour les amener proches de l'acte d'achat et de les transmettre aux commerciaux. Donc le commercial de son côté, il a pour mission forcément d'essayer de conclure la vente et aussi de faire des retours réguliers au marketing pour leur donner en fait la qualité des contacts transmis et aussi s'il a identifié de nouvelles problématiques clients sur le terrain pour ajuster les actions marketing en amont, les contenus produits, la qualité des leads transmis, la qualification, pour toujours faciliter la vente derrière. La troisième différence majeure entre le traditionnel et l'inbound, c'est une différence en termes d'outils. En traditionnel, souvent les services ont chacun leurs outils et ces outils ne communiquent pas forcément entre eux. Comme les outils ne communiquent pas, on n'a pas forcément une bonne idée du suivi des contacts générés par exemple par le site internet. On n'a pas forcément du coup une bonne idée du retour sur investissement et du coût d'acquisition d'un client. Avec l'inbound, du coup, on va utiliser des outils spécifiques à l'inbound marketing qu'on appelle plateforme inbound marketing et qui sont connectés à votre CRM ou qui font elles-mêmes une partie, qui ont elles-mêmes une fonctionnalité de CRM. Du coup, ça vous permet en fait de suivre vos contacts dès lors qu'ils sont prospects froids dans votre base de données jusqu'à ce qu'ils soient clients. Et toutes les équipes peuvent collaborer en fait sur ces outils-là pour avoir une vision globale et connaître le coût d'acquisition du coup d'un client. Donc en conclusion, on voit qu'il y a de grosses différences entre les approches, mais il ne faut pas pour autant en choisir totalement l'une ou l'autre. Il y a des synergies qui existent entre le traditionnel et les nouvelles approches telles que l'inbound marketing. On va garder certains outils traditionnels, on ne va pas arrêter de faire certaines publicités dans les magazines par exemple, ou on va continuer de faire des communiqués de presse parce que ça augmente la notoriété de votre entreprise.
Mais l'objectif, c'est de replacer le client au cœur déjà de vos actions et de vos messages, parce que c'est lui qui compte, c'est à lui que vous vous adressez et c'est pas, vous n'allez pas tout le temps faire la promotion de votre marque. Et il faut exploiter en fait les synergies entre les canaux, notamment exploiter suffisamment le web pour créer de nouvelles opportunités business.